Bonjour et bienvenue dans le labo de Minimachine. Aujourd'hui, on parle d'une mini-machine, ce qui porte très bien son nom. Il s'agit de l'Intel NUC, Next Unit of Computing. Il s'agit là d'un sample. C'est une unité de pré-production. A priori, le package et l'ensemble des éléments devraient être le même que celui qu'on va avoir en magasin qui commence à apparaître en préco dans certaines boutiques. Mini-machine, pourquoi ? Parce que voilà à quoi ça peut ressembler aujourd'hui un PC. Là, on a un engin ultra compact. J'ai pris un CD pour vous montrer un petit peu la taille que ça peut faire. C'est vraiment du même format qu'un CD quasiment. C'est vraiment très compact. Peu épais, très intégré. C'est pas la plus petite machine qui existe. On a connu plus petit. On a connu plus petit avec ce Zotac ici, qui était le ZBox AD11 Plus, qui est un tout petit peu plus petit que le NUC. Maintenant, ça joue pas à grand chose et c'est pas du tout les mêmes équipements à l'intérieur, puisqu'on est ici sur un processeur de type AMD et de génération Zen 4 s'il me semble, et ici on est sur du Core i3, un processeur un petit peu plus performant et surtout avec, on va le voir, pas mal de fonctionnalités intégrées qui sont intéressantes. Ici, on est sur un Core i3 3217U de dernière génération, donc avec des fonctionnalités très avancées de calcul. C'est une puce très performante et c'est donc une machine qui veut prétendre à beaucoup de choses. Ça va de Photoshop à de la retouche vidéo. Ce sera pas super confortable, hein, mais on peut jouer avec, on peut faire du calcul avec, on peut faire énormément de choses. Dans le package, on va regarder ça. Hop, je vous le mets là, à côté de mon café, je sais que ça vous fait peur. Voilà, dans le package, on a de la doc, qui est assez bien fichue, tout en images. De la doc. Dans la doc, important, il y a la liste des éléments compatibles avec la machine, on y reviendra. Un support VESA, donc un support VESA tout bête, on va fixer la machine, hop, comme ceci, et pouvoir fixer ensuite ce support derrière un écran. C'est une solution, derrière un écran ou autre chose, on peut fixer aussi sur un mur, etc. C'est une solution pour faire un encombrement minimum pour ce type d'engin, ce qui est assez intéressant. De la visserie, donc pour le support VESA, et également un bloc d'alimentation de type portable, donc ça évite d'avoir une ventilation en plus dans la machine. Il y en a une, mais d'en avoir une deuxième, et prise coudée, câble assez long, donc vraiment une solution très classique qui fonctionne bien pour ce type de machine. D'un point de vue connectique, on a un engin très sobre en façade, avec une prise USB 2 unique. On va regarder ça, hop. Donc une unique prise USB 2 ici en façade en métal, tout est blindé, hein. C'est vraiment super solide, c'est un engin qui ne va pas broncher dans le temps. C'est sobre et solide. Donc unique prise en façade, sur les côtés rien du tout, et à l'arrière ça se résume à assez peu de choses finalement. On a une prise Ethernet Gigabit, un port anti-vol important, deux ports HDMI, donc on va pouvoir utiliser deux écrans avec l'engin, deux ports USB 2 et le port d'alim. Ici une petite ventilation qu'on retrouve aussi en dessous, assez large sur la partie inférieure. Le ventilateur est situé en dessous avec le processeur. Au-dessus, on a des belles traces de doigts avec une finition laquée. On a également le bouton pour démarrer l'engin, un bouton lumineux, donc qui va permettre de savoir que la machine est allumée. Et au-dessus, une toute petite LED dans la masse, avec un petit logo de disque dur. Sachant qu'il n'y a pas de disque dur dedans, on est sur du M-SATA, on va venir à ces détails-là tout de suite en ouvrant la bécane. C'est un engin, va falloir mettre les mains dans le cambouis. C'est pas un engin qui va vous être proposé a priori, même si ça serait bien, qui va vous être proposé pré-monté. Je pense que ce serait vraiment une bonne chose que les revendeurs fassent des kits, c'est-à-dire qu'ils nous livrent avec la machine une solution complète, mémoire, stockage, etc. Mais je pense pas qu'ils s'amusent à ouvrir les boîtes et à vous les pré-monter. Donc il faut mettre les mains dans le cambouis. Cela dit, c'est vraiment pas sorcier de s'amuser avec ce type de joujou. Là, j'ai pré-dévissé. Il y a 4 vis à enlever, fixées, on ne peut pas les perdre, c'est bien construit, c'est chez Intel. On peut voir donc la partie inférieure de l'engin et tout est blindé en métal, c'est vraiment très bien fini, tout est bien assemblé, vraiment du beau boulot.
Voilà, même cette partie-là, il faut vraiment se forcer pour la tordre, c'est vraiment bien construit. À l'intérieur, on découvre pas mal de choses. Avec, pour commencer, ce petit câble qui se balade, en fait, c'est les deux antennes Wi-Fi de la machine. Il y a du Wi-Fi intégré, donc il y a deux antennes, vu que pour l'instant, il n'y a pas encore la carte Wi-Fi. Il n'y a pas non plus le stockage, et il n'y a pas non plus la mémoire. Donc vous achetez un engin qui est nu, sans mémoire, sans stockage, sans Wi-Fi. 299 €, c'est le prix de base. Il faut vraiment penser à ça quand vous l'achetez. Soit vous allez recycler des éléments que vous avez déjà, et pas n'importe lesquels, il faut vraiment être précis, soit vous allez devoir acheter en plus mémoire, stockage et Wi-Fi. Wi-Fi, c'est pas indispensable, vous avez déjà un port Ethernet, on va dire que c'est pas la grosse dépense du budget global, et c'est quand même sympa d'avoir du Wi-Fi dans ce type de machine. Maintenant, il y a des cartes mini PCI Express qui permettent d'avoir du Wi-Fi, du Bluetooth, etc., tout intégré. On va voir ça en détail. Alors, le mSATA. Le mSATA, vous connaissez sûrement déjà, si vous êtes un vieux de la vieille. Le mSATA, on connaissait, ça c'est une carte mSATA qu'il y avait sur les tout premiers iIPC de chez Asus. C'est une 8 Go, donc là c'est un plein format, c'était très lent et malgré le fait que ça soit du stockage électronique, c'était franchement pas rapide et ça a bien évolué. Là c'est une carte 80 Go de chez Intel, certifiée pour la machine. 80 Go, donc elle est plus petite, c'est la même connectique, mais elle est plus petite et elle est beaucoup plus rapide. Donc ça c'est indispensable pour pouvoir utiliser la machine, il faut du stockage. Également, il faut une carte de type Wi-Fi. Donc là, c'est demi-format, obligatoire demi-format pour pouvoir utiliser dans l'engin. Et enfin, donc une barrette mémoire. Donc ici, une barrette mémoire classique, format SODIMM, donc format portable, qu'on va intégrer dans la machine. Donc le montage, très simple. Hop, le montage, c'est 3 étapes. D'abord, il faut dévisser la petite vis pour pouvoir fixer et bloquer la carte. On insère la carte comme ceci de côté, c'est vraiment tout bête. On la pousse et on va fixer ensuite les deux antennes sur les deux supports d'antenne de la carte. Une fois qu'on a remis la vis, ça ne bouge plus. Là, je ne le fais pas complètement, c'est pour la démo. Ensuite, la carte mSATA, donc même combat. On pousse. Je vais essayer de vous faire ça bien pour que vous puissiez bien voir. Donc on met la carte. Encore une fois, c'est tout bête, on la met un petit peu de côté, on pousse, on appuie et c'est fait. Donc une fois que c'est vissé, la vis a bien été enlevée et remise, on a un truc qui ne bouge pas, les câbles n'apparaissent plus, ils sont situés en dessous, c'est discret et c'est propre. Il y a un bel espace encore pour ventiler tout ça, donc il y a un bel espace entre la coque et le disque. Mémoire, bon, vous connaissez, c'est le même principe qu'un portable, c'est tout bête. On enfonce de côté, bien au fond, et hop, on appuie. Voilà, donc en imaginant, on peut monter 2 fois 8 Go, donc 16 Go maximum. Voilà, là j'aurai une solution qui serait 4 Go de mémoire, 80 Go de mSATA, un Wi-Fi classique de type N. On a une solution qui peut tourner, plus qu'à refermer, à monter un système. Pour monter un système dans ce genre d'engin, c'est assez simple encore une fois. On a plusieurs solutions, soit la bonne vieille clé USB, qui va permettre donc de monter un système dans la clé, booter dessus, et on va monter le système dans le mSATA, soit vous faites appel tout simplement à un lecteur externe de DVD, donc USB également, on va booter sur un CD sur le lecteur et installer la machine. Donc c'est une solution ultra compacte, une fois complète, c'est quand même un budget assez conséquent. Le côté très blindé, très compact, ça vous met la puce à l'oreille quant à la destination de ce type de machine-là. Ce pas des machines a priori faites pour aller dans le salon. Il y a des solutions moins onéreuses et plus efficaces, on va dire, pour le même tarif, ne serait-ce que d'un point de vue stockage, pour aller dans le salon. Maintenant, l'avantage de ce type d'engin, c'est qu'il est relativement silencieux, ultra compact. Si vous n'avez pas de place, c'est une solution intéressante. Mais je pense que c'est plus à destination des professionnels qui vont pouvoir intégrer ça, le bloquer, lui mettre un antivol et mettre ça dans un coin. Moi, j'imagine très bien ça dans une agence immobilière pour piloter 2 écrans qui vont afficher en vitrine de la pub pour des appartements à vendre. Donc c'est plus ce type de public, à mon avis, qui est visé. Ça fait pas de bruit, c'est discret et voilà, ça prend vraiment pas de place. N'empêche que je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont intéressés par le format. C'est intéressant notamment si vous avez du matériel à recycler.
Et c'est intéressant parce que les performances sont au rendez-vous. Encore une fois, avec un processeur de ce type-là, on peut faire du jeu, on peut faire de la 3D, de la 2D, on peut faire de la retouche photo, de la retouche vidéo, et tout ça dans un engin qui prend ni place, qui fait pas de bruit, donc pas trop de pollution sonore, et vraiment un engin ultra compact. Voilà, c'était le Intel NUC d'Intel, une vraie mini-machine hein, pour le coup, et qui sera disponible très bientôt, je pense, en France. Voilà, à bientôt dans le labo.